Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour attaquer la deuxième partie de notre site de réservation d'hôtel en HTML, CSS et du JavaScript. Pour tous ceux qui ont raté la première partie, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Maintenant, pour cette deuxième partie, on va rendre notre navbar responsive. Maintenant, regardez comment faire en sorte que quand on réduit, on a un icône. Et quand on clique sur cet icône dessus, nos listes vont apparaître. Et quand on va recliquer, et là, ça disparaît. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce bleu pour aider la vidéo à être référencée au maximum. Je vais ajouter des commentaires pour ça. Vous faites CTRL-K, CTRL-C. Et ici, je mets responsive navbar. Maintenant, on va tester non responsive sur une largeur de 700 pixels. Je mets Media and par max width. Max width de 700 pixels. Maintenant, regardez notre H1. Là, notre H1 est juste énorme car notre navbar est responsive. Là, regardez, notre H1 est énorme. Pour ça, on va le diminuer. Je récupère notre H1. Et là, il suffit juste de diminuer la taille à 35 pixels. Maintenant, quand j'enregistre, regardez, super. Là, notre H1 est à 35 pixels. Maintenant, on va gérer la barre de navigation. Là, je vais récupérer les UL et LI ici. Maintenant, on veut que ça soit en bloc. Pour ça, je mets display block. Quand j'enregistre, regardez nos listes. Super. Là, ils sont bien en bloc. Là, je vais récupérer ensuite notre liste ici. Je vais ajouter une position absolue pour cacher les positions par défaut. Ajouter une couleur, un background. Hauteur de 100 VH. Top 0. Right 0. Texte aligné à gauche. Z index 2.
Une transition d'une seconde. La case enregistre. Ok, là. Maintenant, il manque un width de 200 pixels. Ok, super. Là, on a bien notre navbar responsive. On a ajouté ici un design. Ok. Maintenant, on va essayer d'ajouter un icône quand on clique pour que notre navbar repart et qu'un autre icône encore quand on va recliquer et que notre navbar apparaît. Maintenant, pour ça, vous allez dans Google et ici vous allez taper Font Awesome CDN. On va d'abord récupérer le lien. Là, vous allez cliquer sur ce premier lien qui est juste ici. Et là, vous copiez avec les tags juste au milieu ici. Ici, je vais retourner dans mon index HTML que je vais le coller juste ici mon lien. Là, on part encore sur Google. Et maintenant, je vais mettre Font Awesome 4 icônes pour récupérer nos icônes. Vous allez cliquer sur ce premier lien ici. Dans la barre de recherche, je vais taper Close. Et là, je vais choisir cette icône-là. Ça dépend de vous. Moi, je vais choisir celui-là. CTRL-C, là, je vais le copier. Et juste après notre liste ici, notre classe liste ici, je vais le coller ici. Ensuite, pour simplifier ça, je vais supprimer ici. Ensuite, je vais chercher un autre icône. Mais ici, barre. Là, il me propose ici un icône bars. Je vais récupérer aussi cet icône. Et maintenant, je vais le coller juste ici, avant la fermeture du nav. Supprimer ici. Et là, quand j'enregistre, là, regardez, notre icône s'affiche ici. Maintenant, nous, on ne veut pas que notre icône s'affiche quand notre navbar n'est pas responsive. Là, il s'affiche ici. Ici. Maintenant, pour régler ça,
Maintenant, dans notre style CSS, juste ici, je vais mettre nav.fa pour cibler les icônes. Et là, il suffit juste de mettre un display non. J'enregistre. Regardez, on n'a plus notre icône qui apparaît ici. Super. Maintenant, nous, on veut que nos icônes apparaissent ici quand notre navbar soit responsive. Maintenant, pour ça, il suffit juste de récupérer ici. Je vais le coller juste ici. Maintenant, au lieu de display node, je vais mettre un display block ici. Regardez quand j'enregistre. Là, super, on a bien notre icône qui apparaît quand notre navbar est responsive. Maintenant, je vais utiliser tout ça. Ajouter une couleur margin de 10 pixels. Augmenter la taille à 22 pixels. Mettre un curseur pointer. Là aussi, et notre UL aussi. Et ajouter une padding de 30 pixels. Plutôt. Les 15 enregistrent. Regardez, ok. Super, là, on a un style sympa ici. On voit que quand on clique sur cette icône, que notre barre de navigation repart. Maintenant, pour ça, c'est là que JavaScript va intervenir. On va utiliser JavaScript. Pour ça, dans index.html, ici, je vais ajouter notre balise script pour ajouter ici du code JavaScript depuis un fichier HTML. Ok. Maintenant, ici, je vais ajouter un ID que je vais appeler menu. Et là, sur notre icône ici, je vais ajouter un événement on click. Et là, je vais mettre fermer menu. Ça dépend de vous, des noms que j'utilise ici. Ça, c'est juste pour que vous compreniez. Je vais aussi faire la même chose ici. Ici, au lieu de fermer, ici, je vais mettre ouvrir menu. Ouvrir menu, j'enregistre. Et là, dans nos scripts ici, je vais créer un const menu, mais un document .get element by id. Là, ça nous permet de récupérer un élément par son ID. Là, notre ID, c'est menu. Ajouter sur menu. Ici, je vais créer une fonction. Une fonction ici, fermer menu, juste ici. Et là,
des autres menus, notre menu ici. Point ici, point right. Je mets à moins 200 pixels. Et là, on va faire un petit test. Là, regardez quand je clique sur notre icône. Et là, ça part. Maintenant, on voit aussi quand on clique sur l'autre icône que notre navbar apparaisse. Maintenant, je vais copier ça et le recoller ici. Et là, au lieu là, on va récupérer ici. Ici, c'est ouvrir menu. Il suffit juste de changer ici. Je mets ouvrir menu. Et là, au lieu de RAID moins 200 pixels, ici, je mets RAID 0. Et j'enregistre. Et là, regardez. Quand je clique, ça repart. Et quand je reclique, ça apparaît. Super. On arrive à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager à d'autres personnes. Il nous reste une dernière partie qu'on va voir pour terminer ce site de réservation d'hôtel. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.